Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose un sujet de devoir, donc environ 50 minutes à 1 heure, sur le bénéfice avec donc coût, recette. On est sur une salle de spectacle, voilà, donc c'est un grand classique. On a 35 € par place. J'ai choisi un coût, vous voyez, de production qui est affine. On verra ça en détail. Ici, les élèves donc répondent en dessous. Donc, si vous voulez vous entraîner, que vous êtes un élève, eh bien, vous imprimez, vous essayez de faire. Voilà, il vous faut à peu près, si vous êtes très bon, ça peut aller plus vite, mais voilà, une quarantaine, cinquantaine de minutes, jusqu'à 1 heure, si vous faites vraiment tranquillement les choses. Il y a de tout, donc c'est vraiment l'étude ici des recettes et du bénéfice dans une situation assez classique, assez simple, avec lecture graphique. Vous voyez, il y a des courbes ici. Ensuite, j'ai fini par un petit travail sur les pourcentages, et des petites questions un petit peu sur le même sujet. Voilà. Donc c'est complet, ça permet de bien s'entraîner. Je mets le sujet donc en pièce jointe, comme ça vous pouvez l'imprimer si vous avez vraiment envie de vous mettre dans des situations, dans une situation vraiment de devoir. Donc je vais corriger ça comme d'habitude entièrement, tranquillement, en essayant d'expliquer au maximum les choses. Donc je vais d'abord vous montrer le sujet dans son intégralité. Et après, je vous laisserai travailler si vous avez envie, mais moi je ferai le corriger. Donc, le voici. Donc, c'est un jugé, vous voyez, du 2 décembre 2024. Ici, nom, prénom. Une petite photo que j'ai prise sur ChatGPT pour en faire joli. Donc là, on a ici, donc, salle de spectacle. Donc, un coût ici est annoncé à 3000 plus 15x. La place vaut 35 €. La salle contient jusqu'à 500 spectateurs. Et X, ici, c'est le nombre de spectateurs à acheter une place. Donc, la recette en euros est de donc R de X, et le coût, donc, c'est de X. Le bénéfice sera donc les recettes moins les coûts, ce qui fait R de X moins C de X. Donc, en première question, on calcule le coût recette pour 100. Donc, on teste ici pour des valeurs. Pour 500, coût recette bénéfice. Quels sont les coûts fixes? D'accord, les coûts que l'on a même sans spectateur, c'est une question très rapide. Ensuite, recette en fonction de X. Dans quelle famille de fonctions est? Est-ce que c'est une fonction affine, linéaire, du second degré, etc. Donc, montrer que l'expression du bénéfice, c'est de 20x moins 3000. Calculer, donc on utilise cette formule pour calculer le bénéfice pour une salle remplie à 60%. On va maintenant résoudre donc une équation, b de x égale 0. Qu'est-ce que ça signifie pour notre situation? Pareil avec une inéquation, et on déduire à partir de combien de spectateurs la salle commence à être rentable. Voilà, ça c'est donc la première partie. Ensuite, une partie graphique, je donne deux courbes, celle de la recette, celle du coût. À vous de savoir déjà quelle est celle de la recette, et donc elle sera celle du coût. Ensuite, on va retrouver, ici il manque un petit tiret, il faudra que je le rajoute. Comment retrouve-t-on les résultats de la question 6, 7 et 8? Voilà. Maintenant, les coûts fixes doublent, passent à 6000. Quelle est la nouvelle expression des coûts? Et la séance peut-elle être encore rentable? Vous voyez un petit peu d'analyse du sujet. Et maintenant, je vous avais annoncé des petits pourcentages, des petites proportions. Un prix du billet augmente, quel est le nouveau tarif? Si le prix diminue de 15, quel sera le tarif? Voilà. Des petites questions ici, calcul d'un taux d'augmentation, un pourcentage d'augmentation. Voilà. Et ensuite, pareil, une séance à rapporter 14 000, vérifier que ça fait bien 35 €, et une petite question. Voilà, vous voyez, c'est très complet, comme ça vous avez toutes les questions clairement, et maintenant on est parti, donc je commence tout de suite le corrigé. Voici le corrigé que je propose, donc ici, on vous demande le coût, la recette, le bénéfice pour 100 places vendues. Il faut bien comprendre que dans ce cas-là, eh bien, la valeur de X, c'est donc 100, on va donc calculer ces 100, je remplace, vous voyez, donc ici, la formule qu'on me donne 3000 plus 15x, le x par 100, ce qui fait 3000 plus 15 fois 100, qui fait 3000 plus 1500, donc 4500. Je fais une conclusion, coût total pour 100 places vendues, 4500 €. La recette, on n'a pas encore la formule, mais on sait qu'on a donc ici 100 places vendues, chacune vaut 35. Je fais donc le produit 35 fois 100, 3500, j'ai donc une recette de 3500 €. Pour le bénéfice, eh bien, je fais la recette pour 100 places moins le coût pour 100 places qui me fait 3500 moins 4500. Je trouve ici, très important, un nombre ici négatif. Donc quand on a un bénéfice négatif, eh bien, on est en fait devant un déficit. On perd de l'argent, donc pour 100 places vendues, le bénéfice est négatif. Il y a donc un déficit de 1000 €. Pour la deuxième question, c'est exactement la même chose. Par contre, pour x égale 500, là on vend 500 places, donc le cinéma, enfin la salle de spectacle est pleine. Donc je fais la même chose, 3000 plus 15 fois 500, ça sera le coût. J'ai remplacé x par 500, ce qui me fait 3000 plus 7500, 10 500. Donc coût, 10 500. La recette, vous avez cette fois-ci 500 personnes qui ont payé 35 € chacune, ça fait 35 fois 500, ça fait 17 500, donc de recettes. Pour le bénéfice,
les 17 500 de recettes, moins les 10 500 de coûts, la soustraction me donne 7000. Donc, cette fois-ci, c'est un nombre positif. Il y a donc un gain de 7000 euros. Question, quels sont les coûts fixes? Alors, les coûts fixes, c'est les coûts qui sont indépendants du nombre de spectateurs, c'est-à-dire les coûts quand vous ne fabriquez rien. Donc ici, vous remplacez x par 0 dans la formule, vous voyez, ça fera C0. On a alors 3000 plus 15 fois 0, ce qui fait 3000. Alors, on peut aussi rappeler que la fonction de C, c'est une fonction affine, d'accord? Et quand on a une fonction affine, on a une expression sous la forme ax plus b, d'accord? Eh bien, le nombre b, ça s'appelle l'ordonnée à l'origine, d'accord? Et c'est en fait l'image, c'est quand la fonction s'appelle f, bien sûr, ici, j'avais pas mis, si la fonction s'appelle f, c'est donc l'image de 0. Donc vous voyez que ici, on n'avait même pas besoin de remplacer par 0. L'ordonnée d'origine, c'est 3000, parce que votre expression, c'est en fait dans l'ordre 15x plus 3000, et donc l'ordonnée à l'origine, c'était directement 3000. Donc on aurait pu répondre, mais voilà, ça coûte rien finalement de remplacer x par 0, vous trouvez donc 3000, ce qui fait des coûts fixes à 3000 euros. Maintenant, donc déterminer x en fonction x, de quelle famille de fonctions fait-elle partie? Alors la recette, on sait que, là on a donc 35 euros par place, donc on peut peut-être, j'ai peut-être essayé de réexpliquer, si vous achetez donc, alors regardez, un nombre de places, et la recette, si vous achetez qu'une place, vous n'avez gagné que 35 euros. Si vous vendez 2 places, vous allez gagner 35 fois 2. 3 places, 35 fois 3. Et donc ici, on a bien compris, si on vend 10 places, 35 fois 10. Donc si vous vendez X places, vous aurez 35 fois X qu'on écrira 35X. Donc on a ceci, ça veut dire que votre recette ici, c'est 35 fois le nombre de places vendues. On obtient ici une expression qui est celle d'une fonction R est une fonction linéaire, c'est-à-dire une fonction affine. Donc on a une expression sous la forme x plus b, mais ici le b vaut 0, donc il n'y a pas de plus b, si vous voulez. Il vous reste que le ax. Pour votre culture, parce qu'on va s'en servir aussi dans la question graphique, le nombre A, c'est ce qu'on appelle le coefficient directeur. Autrement dit, autrement appelé la pente. D'accord? Ici, 35, ça veut dire que dès que x gagne 1, les images gagnent 35. Maintenant, trouvez l'expression du bénéfice. Alors le bénéfice, donc en fonction de x, b de x, on a dit c'est les recettes moins les coûts. Donc r de x moins c de x. C'est ici. D'accord? Donc r de x moins c de x. On va remplacer r de x par 35x, c de x par 300 plus 4x, mais on fait très attention, vous avez ici un moins. Donc quand vous faites 35x, si vous ne mettez pas les parenthèses, ça va donner ça. Et vous aurez une faute, puisque le moins concerne aussi, puisqu'il faut vraiment mettre les parenthèses. C'est très important. Et quand vous enlevez ces parenthèses, 35x, le moins va être distribué, donc les deux termes vont le recevoir, moins 3000, moins 15x. Ensuite, on réduit. Le 35x moins 15x va donner 20x, et il y aura moins 3000. Donc c'est bien 20x moins 300. La relation est donc démontrée. Donc on fait bien attention, j'insiste, parce que dans les copies, je le vois souvent. Ce moins, on le distribue bien, et laissez-vous guider par le texte. On connaît R, on connaît C, et on écrit R-C. Calculer le bénéfice réalisé pour une séance remplie à 60% de sa capacité. Donc la première étape, c'est de trouver le nombre de places qui vont être vendues. Donc on a 500 spectateurs, 60%, donc ça veut dire qu'il faut calculer 60% de 500, donc on multiplie 500 par 0,6, c'est-à-dire 60 sur 100. 0,6 fois 500, ça donne 300. Donc vous devez calculer le bénéfice pour x égale 300. Donc, on vient de trouver l'expression, on va l'utiliser. Le bénéfice, c'est donc 20 fois 300 moins 3000, ce qui fait 6000 moins 3000, je trouve 3000. Donc, bénéfice ici de 3000 euros. Il y en a peut-être qui auront fait autrement, qui n'auront pas utilisé la question précédente. Vous pouvez faire donc la recette 300 moins le coût pour 300. La recette, c'est donc 35 euros fois les 300 places vendues, moins le coût pour 300. Donc je le calcule peut-être à côté, comme ça, voilà. Le coût pour 300, c'est donc 3000 plus 15 fois 300, oui. Donc ça me fait 3000 plus 3 fois 15, ça fait 45, donc plus 4500, ce qui me fait 7500. Donc ça fait 3 fois 35,
ça fait 105, donc ça fait 10 500 moins 7 500, ce qui donne, vous voyez, ici 3000. Donc on retrouve évidemment le même résultat que si on avait utilisé directement cette formule ici en remplaçant x par 300. 300, je répète, 60% de 500. Maintenant, résoudre b de x égale 0. Quand déduit-on? Donc, il s'agit de résoudre une équation. Alors, b de x, on nous l'a déjà donné. Vous voyez, c'est 20x moins 3000. Donc, il s'agit de résoudre 20x moins 3000 égale 0. Pour résoudre ça, j'ajoute, vous voyez, 3000 des deux côtés. Ça fait 20x égale plus 3000. Donc, ça fait 3000. Ensuite, on doit diviser ici par 20. Donc là, vous voyez, on fait plus 3000 des deux côtés. Ici, on divise par 20 des deux côtés. Ça me fait x égale 3000 sur 20. Alors, soit vous prenez votre calculatrice, sinon, ici, vous simplifiez par 10. Ensuite, 300 divisé par 2, ça fait 150. Qu'est-ce qui se passe? Quand déduit-on? Eh bien, pour x égale 150, b de x vaut 0. Et quand b de x vaut 0, c'est qu'on n'a pas de bénéfice ni de perte, ni de déficit. Donc, on est en ce qu'on appelle un équilibre. Donc, la salle est en équilibre. C'est-à-dire un bénéfice nul pour 150 spectateurs exactement. On vous demande ensuite de résoudre b de x strictement positif. Donc, c'est quasiment la même chose qu'on vient de faire, sauf qu'ici, on met strictement. On ajoute des deux côtés 3000, ça fait 20x strictement plus grand que 3000. On divise par 20. Ça ne change pas le sens parce que 20 est strictement positif. D'accord? Ça, c'est très important. Et donc là, ça fait 3000 divisé par 20. Et quand on l'a calculé tout à l'heure, ça faisait 150. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit? Que le bénéfice est strictement positif quand x est plus grand que 150 strictement. Ça veut dire qu'il ne faut pas répondre 150 à partir de 150. Parce qu'à 150, on a vu, on est en équilibre. Donc là, on doit rajouter 1. Donc c'est à partir de 151 spectateurs qu'on fait vraiment du bénéfice, qu'on a un bénéfice strictement positif. Soit vous dites donc au moins 151, ou vous dites précisément strictement plus de 150. Je crois par contre que c'est plus clair quand on dit à partir de 151 ou au moins 151 spectateurs. On a tracé donc ici les courbes du coût et de la recette. Quelle est celle de la recette? Alors je rappelle qu'on a déjà dit que R était une fonctionnaire, donc sa courbe est une droite qui passe par l'origine du repère. Hein, parce qu'on a une expression, je rappelle, 35x. Dans les fonctions affines, l'expression est ax plus b. Si vous avez un b qui est égal à 0, on est dans les fonctions linéaires. Et elles sont très particulières parce que la courbe est une droite qui passe par l'origine. Donc ici, regardez laquelle des deux droites passe par l'origine, c'est celle-ci. D'accord? Donc ça, c'est la courbe de la recette. On a bien une droite, elle passe par l'origine. L'autre est une droite qui ne passe pas par l'origine. On est en présence ici de la courbe d'une fonction affine non linéaire. Ici, la recette, c'est une fonction affine linéaire. Donc voilà. Ici, on peut indiquer, hein, elle passe, la courbe passe par l'origine. Et donc, ça veut dire que l'autre ici, ce sera donc le coût. D'accord, qui est une fonction affine. Donc, je rappelle que le coût, c'était donc c de x, l'expression, c'est 3000 plus 15x, que j'aurais pu écrire 15x plus 3000. On met d'abord 3000 souvent parce que ça, on l'a dit, ce sont les coûts fixes. Et ça ici, hein, ce qu'on appelle, comme ça varie en fonction de x, c'est les coûts, hein, qui sont variables. D'accord? Donc on met en général au pluriel. Donc ici sur le dessin, petite remarque, ce n'était pas demandé, mais là, la droite verte ici, eh bien, vous avez un 3000 au niveau de l'axe vertical. On passe ici au niveau de la valeur qui est donnée, c'est la fameuse ordonnée à l'origine. Voilà, donc on a ces deux courbes. Il faut bien comprendre dans l'exercice que quand la courbe des recettes est en dessous, on perd de l'argent. Hein. Quand elle se coupe, c'est-à-dire ici, on est sur une... Ici, ça c'est en fait le point d'équilibre budgétaire. Et après, les recettes sont super. Vous voyez, on gagne de l'argent après ceci et avant. Et on va justement retrouver tout ce qu'on a dit précédemment. Pour la question 6, on avait trouvé que le bénéfice réalisé pour une séance remplie à 60 était de 3000. Ça veut dire qu'on avait estimé, alors je ne vais pas écrire comme ça, on avait estimé que on cherchait la valeur pour x égale donc 300. Donc 300, regardez, on est ici. Donc je vais aller chercher donc tout d'abord les recettes et le coût. Donc le coût est ici, les recettes sont ici. Et vous voyez, le bénéfice, en fait, c'est l'écart entre les deux courbes. On va gagner de l'argent. Donc il faut aller lire les deux valeurs. Donc ici, graphiquement, on arrive à peu près, donc on va dire 10 500.
de recettes. Ensuite, le coût, c'est à peu près là. Donc, je suis à 8000. Donc, 8000 moins, on va dire 7500. D'accord, 7000, c'est ici, on est à peu près au milieu. Et donc, on retrouve bien, vous voyez, on retrouve bien, alors là, c'est sur le graphique, on indique bien ici qu'on a un écart de à peu près 3000. Donc, c'est bien un bénéfice, hein, vous voyez, c'est cet écart-là ici. 3000, vous voyez, c'est un carreau et demi. Et là, on a effectivement à peu près, donc ici, un écart de 1,5, donc à peu près 3000 € d'écart avec une recette positive. Donc, on retrouve bien qu'il faut. Pour la question 7, B de x égale 0, donc, c'est-à-dire que les recettes et les coûts sont les mêmes. Donc, on regarde l'intersection des deux. Donc, vraiment, le point important, c'est l'intersection. Il n'y en a qu'une. Ici, voilà. Donc, à cet endroit, on l'a déjà dit, c'est R de x est égal à C de x. Les coûts valent les recettes, donc le bénéfice est égal à 0. Donc là, on regarde, eh bien, les deux se coupent ici, vous voyez, pour x égale 150. Donc vraiment, on a retrouvé notre résultat qui était la salle est en équilibre pour 150. Pour la question 8, donc bénéfice strictement positif. Donc ici, il faut que les recettes soient au-dessus des coûts. D'accord? Donc ça veut dire qu'on va regarder toute la zone qui est après l'intersection. Donc là, on a ici donc 150. Donc effectivement, la courbe de R est strictement au-dessus de celle de C pour X strictement plus grand que 150. Ça veut dire que c'est à partir de 151 qu'on a une recette plus grande que les coûts, donc on a un bénéfice positif. Vous voyez, ici, hein, les recettes sont au-dessus. Donc là, on est sur une zone de bénéfice, du vrai bénéfice au sens propre, positif. Ici, vous êtes sur une zone donc, de déficit, les recettes sont en dessous. Et là, vous avez ce fameux point dont on a déjà parlé, le point d'équilibre. Là, on n'a pas de perte, déficit 0, hein, pas de bénéfice, pas de perte. Voilà. Et donc, on a bien retrouvé tous les résultats sur ces trois schémas. Question 10. Les coûts fixes doublent et passent à 6000. On l'avait dit, les coûts fixes, c'était 3000. Les coûts fixes se décomposent en coûts fixes plus coûts variables. Les coûts fixes, on a dit 6000. Les coûts variables n'ont pas changé, donc ça reste 15x. Tout à l'heure, on avait 3000 plus 15x. Ça double 6000 plus 15x. Donc ça, c'est la nouvelle expression. Donc, pour l'instant, pour la question suivante, on va utiliser cette formule-là. La séance peut-elle être encore rentable? Détailler les calculs. Donc ici, hein, la rentabilité, on a vu, c'est atteint quand B est strictement positif. Donc il faut que les recettes soient plus grandes que les coûts. Le bénéfice, on a dit c'est R de x moins C de x. R n'a pas changé, les places sont toujours à 35 €, ça fait 35x. Par contre là, dans le coût, hein, on a le coût fixe qui a augmenté, on a maintenant moins 6000 plus 15. Donc si je calcule le bénéfice en fonction de x, je vais trouver cette fois-ci 20x moins 6000. Et quand je résous B de x strictement positif, ça me fait 20x moins 6000 strictement positif. Donc 20x plus grand que 6000, je divise par 20, x est plus grand que 300. Je peux le faire au ralenti si vous voulez. Ici, on a une étape intermédiaire. Je vais la mettre carrément entre les deux. Si j'ajoute 6000 des deux côtés, ça fait 2x plus grand que 6000. L'étape d'après, x est plus grand que 6000 divisé par 2. Et donc x est plus grand strictement que 300. Comme tout à l'heure, à 300, ça va être un équilibre. Et donc, il faut un spectateur de plus au moins pour gagner de l'argent. C'est donc 300. Maintenant, quelques questions sur les pourcentages. Augmentation du prix du billet, donc le tarif est de 35, le prix augmente de 10%. Quel est le nouveau tarif? Eh bien, je rappelle une augmentation de 10%. Alors, vous pouvez le faire soit avec l'addition, vous calculez 10% de 35 qui fait 3,50, ça fera 38, ou alors directement, vous vous rappelez que quand on augmente de 10%, hein, quand on fait plus 10%, ça équivaut à une multiplication par 1 plus 10 sur 100, c'est-à-dire fois 1,10. Vous pouvez aussi écrire fois 1,1, d'accord? D'ailleurs, 1,1, c'est 110%. Hein. C'est en fait 110%, ça veut dire que le nouveau tarif, c'est 110% de l'ancien. Et donc, vous voyez que la réponse, c'est 38,5 €, Pour le tarif réduit, donc si le prix diminue de 15%, quel est le tarif réduit? Donc, il faut calculer, enlever 15%. Donc, une première méthode, vous calculez 15% de 35, vous faites 35 fois 15 sur 100, c'est-à-dire 35 fois 0,15, voilà, et vous enlevez ça à 35. C'est ce qu'on vous propose ici, hein, ce que je vous propose. Sinon, on sait que quand on a une réduction de 15%, donc moins 15%, ça correspond à une multiplication par un moins 15 sur 100.
Et un moins 15 sur 100, mais ça fait 0,85. C'est-à-dire que le nouveau prix, c'est 85% de l'ancien. Et on obtient, vous voyez, 29,75 €. Donc le tarif réduit sera de 9,75 €. Le tarif actuel d'une place donc, est de 35. Maintenant, le prix passe à 50. Quel est le pourcentage d'augmentation? Ce qu'on appelle le taux d'évolution, donc qui permet de passer de 35 à 50. Donc la formule, vous la connaissez, valeur finale moins valeur initiale sur valeur initiale, avec ici valeur finale 50, valeur initiale 35. Donc pour résumer, on a cette chose-là. On passe de 35 à 50. Donc ici, on cherche le taux. Donc pour ça, vous voyez, on fait 50. Donc valeur finale moins la valeur initiale 35 sur 35, qui fait 15 sur 35. Si vous voulez en pourcent, vous multipliez par 100, vous rajoutez pourcent, et ça vous dira 42,86% à peu près. Alors, certains font une autre formule, font en fait la valeur finale sur la valeur initiale. Ils trouvent ici donc 50 divisé par 35, qui s'appelle, ça c'est le coefficient multiplicateur. Et donc là, en arrondissant, ça fait 1,4286. Et donc, pour aller au taux, il faut enlever 1. Donc le taux, ça sera donc 0,4286. Et quand vous le mettez en pourcent, alors c'est évidemment des valeurs arrondies, c'est donc à peu près 42,86%. Voilà une autre méthode qui marche très bien. Il reste 2 questions. Donc une séance avec 400 spectateurs rapporté 14 000 €. S'ils ont tous payé, eh bien 400 personnes devraient payer 35 fois 400, c'est-à-dire 14 000. Donc effectivement, on a bien un tarif du billet qui est de 35 €. Vous pouvez aussi faire 14 000 divisé par 400, qui va vous donner 35 €. Maintenant, dernière question, si une réduction de 20% est appliquée au prix du billet, quelle sera la recette totale? Donc, il faut calculer 20% de 35 €. Le prix, c'est 35, je fais 20%. On a dit, il reste 80% à payer, on multiplie par 0,8. Sinon, vous appliquez cette formule. Quand on fait moins 20%, ça revient multiplié par 1 moins 20 sur 100, c'est-à-dire 1 moins 0,2, c'est-à-dire fois 0,80 ou 0,8 si vous préférez. Donc ça donne un billet à 28 €. 28 €, il y a 400 personnes. Donc ici, la nouvelle recette, c'est donc R400, ce qui fait 28 fois 400, ça fait 11 200 €. Donc pour une séance avec 400 spectateurs, on aura donc 11 200 €. On aurait pu aussi calculer la recette avec le prix normal, en faisant 35 fois 400. Ça aurait donné ici, alors 3,5 fois 4, ça fait 14, donc ça aurait donné 14 000 €. Et là, on aurait fait les 20%. Après, vous voyez, ça revient au même. Et donc, vous faites 14 000 fois 0,8, 8 fois 14, ça fait 112. Donc ici, ça aurait donné effectivement 11 200 €. Donc, une autre façon de procéder qui est acceptable. Voilà. Donc cet exercice est terminé. J'insiste, pour ceux qui s'intéressent pour s'entraîner, bien j'ai mis en pièce jointe donc tout ce qu'on a fait là, donc avec le texte entier. Vous êtes professeur, vous pouvez le prendre. Pas d'erreur, je pense. En plus, vous voyez, tout préparé pour que les élèves aient la place pour répondre. Et il y a un petit peu de tout. Et après que le corriger, voilà, celui qu'on vient de regarder. Voilà. J'espère que ça pourra vous être utile. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous et à bientôt.